Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, bien sûr, en passant par YouTube, en passant par Facebook. Donc aujourd'hui, 31 octobre, nous avons la chance d'avoir Catherine Grondin qui va nous donner sa voix pour la lecture de ce passage de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mais juste avant, et comme vous avez l'habitude, nous allons nous poser tout doucement dans les bras du Seigneur à travers cette prière écrite par Luce Rose. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister. Merci Luce Rose, merci de nous inspirer, merci de nous guider sur le chemin de la prière, sur le chemin de l'inspiration, merci d'être là quasiment tous les jours. Donc voilà, on vous remercie tous et c'est très bien de terminer cette semaine, de commencer la semaine qui arrive, la semaine avec les saints, tout en prière, tout en lumière, comme si nous allons laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être Catherine est avec nous, Catherine Grondin, elle va nous lire ce passage de la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Merci Catherine d'être là. C'est à vous. Première lecture. Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela t'honorera à mon salut, grâce à votre prière. Et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est ce que j'attends avec impatience, et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant ce monde, j'arrive à faire mon travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai, et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie, dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ, Jésus, de fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour votre voix, Marie-Catherine Grondin. C'est bien ça, oui. Elle me fait signe de la tête avec le cœur. Donc voilà ce passage très prenant, très important comme tous les passages de la Bible. Et cette phrase percutante, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. C'est-à-dire, qu'importe la situation où nous sommes, qu'importe les addictions que nous avons, qu'importe la situation de mort ou de vie, eh bien, le Christ est toujours avec nous à jamais jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qu'il a dit quand il est monté au ciel. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et voilà que Saint Paul veut mourir, et chaque fois, nous aussi, nous voulons mourir quelquefois parce que la vie est difficile, parce que nous avons des impôts pour payer, parce que je dois, parce que pour des
parce qu'on ne se sent pas aimé, des tas de raisons, mais notre mission sur la terre n'est pas terminée et n'a peut-être pas commencé non plus. Nous connaît pas nous, que ça y attend à nous. Donc, comme il dit toujours mon ami Alain Plaisant, reste jusqu'à la fin des cours, comme à l'école, là, ou attendre la fin des cours, sinon on rate, même à la messe, reste jusqu'à la bénédiction finale, parce que peut-être va dire un mot, va toucher au, tu vois. Donc, même si nous les attirer pour rejoindre le Christ vite fait, bien fait, non, de monde a besoin de nous, a besoin de notre expérience, quoi. A besoin de la parole, a besoin que nous guide aux autres, a besoin de prendre aux autres jouer guitare, a besoin de prendre aux autres faire football, a besoin de faire la marche avec vous, a besoin d'aller telle place. Donc, reste encore, et c'est le Seigneur qui va dire, allons, Esther, la fin arrive là. Mais seulement, il faut nous préparer, nous, justement, à ça. Et nous pourrions préparer, nous, parce que nous connaissons que nous la soif de rencontrer le visage du Christ, le visage de Dieu. Eh bien, si nous la soif, nous prenons part à ce psaume, le psaume 41, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Et cette proclamation toujours faite par la voix de Catherine. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cerf altéré, cherche l'eau vivre. Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Merci beaucoup Catherine Grondin pour votre lecture, pour votre présence ici dans toutes les paroisses de l'île et dans tous les cœurs des personnes qui écoutent cette émission. Donc mon âme a soif du Dieu vivant. Ouais. Du coup, aujourd'hui, la parole nous invite à nous abaisser et quand nous nous abaissons, nous nous relevons. En fait, il faut être comme un petit enfant. Vous savez, les petits enfants, tout le monde court pour attraper ce petit enfant là, dans les bras. Et si nous sommes un petit enfant devant le bon Dieu, bon Dieu trappe à nous comme un petit enfant. Si nous fait le cake, nous connaît tout, nous les finit, nous l'assure. Si vous assure, frérot, là pas bon Dieu, ça n'y trappe pas. Il va trapper, mais il va prendre les plus faibles. Bon, donc, faut à un moment donné dans notre vie, nous reconnaît à nous faibles de nous-mêmes devant bon Dieu. C'est lui qui donne à nous la force. Si vous le fort, que ça bon Dieu n'a pas donné à vous, la plus rien peut donner à vous. Donc voilà. Donc, je souhaite à vous un bon week-end, une bonne fête de la Toussaint, une bonne commémoration des défunts. Faut pas oublier Banana non plus. Et voilà, nous retrouvons la semaine prochaine. Et puis, si demain, vous allez sur YouTube, mais faites une petite tour, c'est 3 x 5. Allez, bye bye. Nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où déjà la Vierge Mère a rejoint son enfant. Pour les humbles de la terre, Dieu fera merveille. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où les 12 ont pris leur place pour juger l'univers. Les semeurs oublient leurs larmes, la moisson est proche. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où le Maître sert lui-même ceux qui l'ont servi. Tout
veille toute peine, recevront justice. Sous l'immense nous marchons, sous le ciel de la promesse. Sous l'immense nous cherchons.